Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo fashion où je vais vous parler de ce que moi je pense qui sera tendance pendant l'automne en fonction de ce que j'ai lu dans des magazines Vogue, Elle Magazine, et parce que en ce moment j'essaie de limiter ma consommation en termes de vêtements pour mieux consommer, donc je préfère voir si quelque chose va être tendance, l'acheter parce que j'aime et pas parce que je vais commencer à le voir partout. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous aussi vous pensez. Là c'est un peu meilleur, je trouve, c'est un peu meilleur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai décidé que mon côté perfectionniste ne va pas nuire à ma productivité aujourd'hui. Dans un premier temps, on va parler de couleurs. Tout ce qui est jaune moutarde, ça va énormément revenir à la mode. J'ai vu sur le site de Vogue, j'ai un peu vu partout, mais même sur Pinterest, que le jaune moutarde allait revenir à la mode. C'est vrai que c'est une couleur qui a été assez mise au placard ces derniers temps. Surtout pendant l'automne. Je pense que le rouge et le marron ont monopolisé l'automne depuis plusieurs années et je pense pas que ça va changer, mais c'est juste que parfois pendant l'automne il y a des petites couleurs qui n'étaient pas là l'automne dernier et qui se rajoutent à la liste. Mais ça c'est vraiment une couleur qui rajoute du peps parce que aussi on quitte l'air de rester structuré old money pour vraiment le maximalisme. Pour rester dans la catégorie couleur et habitude, voilà, on va toujours voir le marron très chocolat, qui sera là encore pendant l'automne parce que c'est la couleur de l'automne. On verra aussi du rouge bordeaux, mais je pense que ça sera du rouge bordeaux beaucoup plus foncé. Je sais pas comment expliquer ça, mais il y aura des nuances de rouge bordeaux. Il y en a toujours eu. Moi c'est une couleur que j'aime beaucoup. Là je vais aller refaire mes ongles dès que ça va être automne pour les mettre en rouge bordeaux parce que c'est une couleur que je kiffe. Mais je pense qu'il y aura vraiment cette nuance de rouge bordeaux très foncé, rouge bordeaux médium et rouge bordeaux très light. Je vais avoir des formes qui vont être très oversize, très larges, très amples. J'ai l'impression qu'on rentre dans une ère où on va vraiment, la population fashion va être scindée en deux. On va voir ceux qui vont rester dans ce qu'ils connaissent déjà et ceux qui vont aller dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En termes de matière, pour moi, ce qui est très important, la matière. Si vous vous habillez, vous savez que la matière, ça change toute la tenue. Le daim, ça commence à devenir ma matière préférée. J'ai vu des jupes en daim, des bottes en daim. Et on va avoir tout ce qui va être satin. Pas une matière qui était non plus mise au placard, mais c'est une matière qui va revenir encore plus. Là où le satin c'est une matière qu'on porte en soirée, je pense que maintenant elle va se porter en journée. Déjà il y a eu ce changement avec le satin dentelle qui était un peu côté nuisette à porter la nuit, d'où le nuisette. Mais ça se porte maintenant en journée. Et la dentelle aussi, la dentelle va revenir. Déjà on a ces petits tops qui ont la dentelle qui dépasse sur les manches, sur les robes. Et il y a vraiment ce côté aussi, la fluidité des vêtements. Ensuite en termes de print, le print que vous allez voir partout, retenez bien ce que je vous dis, c'est le print zèbre. Moi j'aime beaucoup les prints, j'aime tout ce qui est print léopard, j'aime trop le léopard. Mais quand je vous dis que j'aime trop le léopard, c'est j'aime trop le léopard. Mais le zèbre par contre, je dis pas que j'aime pas, mais je ne hype pas le truc. Parce que j'ai décidé moi de consommer de manière, consommer avec mon cœur et non pas avec le bourrage du cerveau qu'on a aujourd'hui et sur les réseaux sociaux. Mais plus parce que je sais que j'ai envie de porter ça et j'ai des idées de tenue pour X ou Y tenue et non pas parce que c'est tendance et que je l'ai vu partout et que je l'ai vu partout sur chaque influenceuse et du print et du print et du print zèbre et du print zèbre et du print zèbre. Le problème avec les influenceurs aujourd'hui, mon dieu je politise ma vidéo, c'est qu'ils n'ont plus de personnalité. Ils vont du principe que si c'est tendance je suis obligée de faire ça, je suis obligée de porter ça pour être dans le top, alors que non, ayez une personnalité please. Please. Moi c'est un print que vous n'allez pas forcément me voir porter. C'est beau mais je sais pas, genre je vois pas pourquoi. Mais bon, on parle des tendances, on parle pas de ce que j'aime. En termes de vestes, écoutez bien ce que je vais vous dire. Les vestes que vous allez vraiment beaucoup voir, mais ça va être des vestes courtes, type, je sais pas comment expliquer ça, mais des vestes courtes, ajustées. Moi j'en avais une qui était en cuir, je l'ai vendue sur Vinted. Et je vous mets mon Vinted ici. Il faut savoir que je vends des trucs vraiment à prix, vraiment, je vends vraiment à prix cassé. Après je me suis débarrassée de pas mal de mes affaires, pas forcément sur Vinted. Et pour moi les vestes aussi au long cou. Vous voyez les vestes qui étaient tendance l'hiver dernier, ça va revenir cet hiver, mais avec des nuances.
Faut savoir que les marques de vêtements, surtout fast fashion ou juste fashion street, je sais pas si ça se dit, mais tout ce qui est Zara, Bershka et tout, ils font des mêmes pièces, ils changent certains détails parce qu'ils peuvent pas remettre à la mode ce qui était à la mode l'hiver dernier ou l'été dernier, justement pour que les gens se disent ah mais Zara ils ont fait sortir une nouvelle veste, mais quand vous mettez les 3 dernières collections automne-hiver de Zara en termes de vestes, c'était la même chose, des petits détails qui changeaient. Donc ensuite en termes de chaussures, moi c'est les bottes en daim et j'en veux trop, une paire de bottes en daim. Je trouve que c'est trop stylé, c'est trop sexy et quelque chose qui va revenir beaucoup. Enfin pour moi la mode est en train de changer d'air. En gros on va beaucoup voir des femmes habillées de manière super sexy, plus dans l'attitude et pas dans le vêtement. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est des petits détails, Après c'est la mode c'est tout un art, c'est toute une façon d'être, c'est toute une façon, c'est tout un univers, c'est tout un lifestyle. Vos vêtements parlent pour vous, mais aujourd'hui vous allez voir beaucoup plus de femmes habillées de manière super sexy mais couvertes. Ensuite les ballerines filées façon Alaya, ça va un peu s'étendre vers l'automne, les beaux jours d'automne, les gens vont continuer à en mettre et on va avoir des loafers. Ça revient tout le temps les loafers. C'est vrai qu'on en voit beaucoup qui sont noirs, etc. Bordeaux, non. Mais je pense que on va beaucoup en voir des colorés. T'as des jeans, des jeans, pantalons et tout. Le jean slim revient, les gars. Le jean slim revient parce que, je sais pas si vous vous rendez compte, mais le côté, ces 3 dernières années en termes de style, les gens se sont beaucoup adaptés aux tendances. Ils se sont beaucoup adaptés aux tendances. La plupart des personnes veulent toujours être tendance, sauf que la tendance c'est toi qui crée ta propre tendance parce que tu es ta propre muse, tu es ta propre source d'inspiration. Ce qui va en sorte qu'aujourd'hui, la plupart des gens assument leur style. Et il y a plein de personnes qui n'aiment pas du tout les jeans qui sont oversize, etc., qui aimaient porter des jeans slim, qui vont reporter des jeans slim par envie et non pas parce que c'est tendance ou c'est pas tendance. Aujourd'hui, la plupart des gens assument maintenant leur style et c'est super beau à voir. Personnellement, moi j'habite à Paris, je sais pas vous, mais à Paris les gens assument leur style et ils assument complètement qui ils sont. S'ils veulent faire de l'oversize overlayering, ils vont le faire. S'ils veulent faire du jean slim, du tout XS sur le corps, ils le font. C'est vrai que dans les petites villes, ça n'existe pas forcément. Déjà même les vêtements qui sont vendus sont vraiment très dans une ligne directive qui n'est pas forcément où on peut exprimer sa créativité. Ensuite, moi ça va être tendance, ça va être les pantalons ballons. Je trouve ça hideux. Je trouve ça dégueulasse. Si vous me voyez en porter, c'est que je suis tombée, c'est que j'ai flanché, que je suis rentrée dans les tendances. J'aime pas du tout. J'ai vu sur le site de Vogue et je me suis dit, ils se foutent de nous. Ils se foutent de nous. C'est pas beau. C'est pas beau. Pour moi, c'est pas beau. C'est beau que si vous êtes grande. Si vous avez le corps élancé, vous êtes grande, oui. Mais si vous êtes petite et tassée, vous n'allez pas porter un pantalon ballon. Enfin, soyons d'accord. Ça vous mettra pas en valeur. On revient sur les jupes. Je crois que j'ai déjà parlé des jupes ou pas? Ah non, j'ai pas parlé des jupes. Pour les jupes crayons vont être à la mode. Faut savoir que les jupes crayons mi-longues ou courtes vont être à la mode. Tout ce qui est long, c'est pas très voilà. Mais tout ce qui est mi-long, c'est incroyable. Moi j'ai vu des inspirations de Kendall Jenner et même quand elle était avec Jacob Elordi il y a quelques jours, on a vu les deux y sortaient, elle avait une robe qui était mi-longue, une robe crayon. Après elle a le corps pour, c'est hyper beau, mais ça va vraiment être à la mode, ça va hyper être tendance. Moi le conseil que j'ai à vous donner, c'est voyez ce qu'est à la mode et voyez comment vous pouvez mettre ça dans votre quotidien et assembler ça avec votre vision de la mode et du style. Et on va avoir aussi des jupes super larges. Ça rentre un peu dans la catégorie pantalon ballon, les jupes super larges, hyper jupe ballon finalement. Et j'ai l'impression que la mode de toute façon c'est un cycle. Ce qu'il y avait il y a 3 ans, ça revient avec un autre nom et une autre façon surtout de le porter. Ensuite en termes d'accessoires, on va vraiment avoir tout ce qui des ceintures colorées. C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup, mais vous allez voir pendant l'automne des ceintures colorées. Des personnes qui vont porter beaucoup plus de couleurs dans leurs accessoires. Les accessoires ne vont plus être fades, sans vie, old money, alors que old money c'est no personality. C'est vraiment, les gens vont exprimer leur personnalité, leur créativité à travers les accessoires et les vêtements qu'ils portent. Et en termes des sacs, moi j'ai vu un peu, je sais pas si je fais une vidéo spécialement sur les sacs, mais pour les sacs, il faut savoir que tout ce qui est mini sac ne sera plus forcément tendance. On va plus aller dans un maximalisme et non un minimalisme.
dans le sens où on va avoir des sacs qui vont être énormes. On a déjà vu hein, un Yves Saint Laurent, ils ont des sacs énormes. Pollen, ils ont fait sortir un sac énorme. C'est vraiment ce côté maximalisme. Parce que le minimalisme est venu un peu tuer, éteindre le style. Même Chanel, ils ont fait sortir des sacs qui étaient super grands. On a vu avec, comment il s'appelle, Marcus Thuram, le Chanel qui était super grand. Qui était super beau, il était vert. Et même Bottega, enfin plusieurs marques. Parce que plusieurs marques, faut savoir que le style, enfin les tendances viennent des défilés et des marques de haute couture, et ensuite les fast fashion copient. Et le maximalisme, c'est vraiment ce qui va revenir à la mode, parce que les directeurs artistiques aujourd'hui veulent exprimer leur art tout en gardant bien sûr l'héritage et la valeur de la maison pour laquelle ils bossent, mais c'est nul de venir et de bosser et de pas avoir sa touche de créativité, vraiment une créativité qui est fade. Pour moi, le minimalisme et le côté old money qui était forcé. Vous pouvez être old money et avoir de la personnalité et porter des couleurs. Old money, ça veut pas dire que vous portez du blanc, du beige, du gris, du bleu. Non, vous pouvez porter des couleurs, mais garder sa créativité, c'est vraiment ce côté de je trouve que c'est beau, j'apprivoise le vêtement, j'apprivoise le style. S'habiller, c'est pas copier ce qu'on voit dehors, c'est vraiment laisser parler sa créativité. Et en termes de sacs, franchement j'ai tellement envie de vous parler des sacs que je trouve trop beaux. Sur Pinterest je passe ma vie à enregistrer des, comment dire, des sacs. Voilà, c'était tout. N'hésitez surtout pas à me dire si vous avez aimé ce type de vidéo, si vous aimez ce type de vidéo. Comme ça je vous en ferai d'autres. Bisous.